Merci. Bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée chrétienne et aussi bonjour à ceux qui se joignent à nous autres par notre page Facebook ou YouTube. Alors, bienvenue à l'Assemblée chrétienne qui se trouve à Vimont-Laval sur l'île Jésus. Nous sommes fiers d'être sur son île. Vous savez, la semaine passée, on a eu, moi je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, on a eu tellement un bon temps pour la fête des mères. Et aussi, la suite de notre semaine de prière. Les partages étaient super. Alors, merci à tous ceux et toutes celles qui ont partagé. Et évidemment, il y a deux personnes en particulier qui témoignaient c'est quoi être grand-maman, c'est quoi être maman, parce que, oui, c'était la fête des mères. Alors moi, j'avais abordé un petit peu quelques aspects de la fête des mères. Je faisais vraiment une courte méditation, mais comment je peux dire? Pour moi, c'était trop bref. Trop bref. Il fallait en parler plus des femmes en général, pas seulement des mamans ou grands-mamans. Hein? Alors, finalement, j'ai trouvé ce titre pour le message aujourd'hui. Les femmes au cœur du plan éternel de Dieu. Alors, ça, c'était une diapo que je trouvais sur YouTube. Non, pas YouTube, sur Google Images. Alors, semaine passée, on avait au moins mentionné ce verset qui est évidemment le fondement de tout ce qui se passe au niveau de l'être humain. Nous devons retourner à ce passage parce que il y a tellement là-dedans, il y a tellement qui découle. Alors, dans Genèse, ça dit, Dieu dit enfin, faisons l'être humain qui soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Évidemment, nous les chrétiens, on voit la Trinité, la présence de la Trinité, déjà Dieu dans sa personne, être un être sociable, un être qui fait équipe, Père, Fils, Saint-Esprit. Et évidemment, alors, en créant les êtres humains, il crée aussi une équipe, il crée un partenariat. L'homme et la femme, on a la même essence, même ADN techniquement, parce qu'on est tous les deux humains, mais on est différents. Alors Dieu crée l'être humain comme une image de lui-même. Il le crée à l'image de Dieu, il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et gouvernez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Alors, on voit une bénédiction qui se traduit en mandat. Deux parties. On avait touché la première partie un peu plus la semaine passée. Ce mandat de peupler la terre. Ayez des enfants. Dieu, ce qu'il visait, il voulait à l'époque, prend son image qu'il a mis dans l'homme et la femme. On les appelle un peu plus tard Adam et Ève. On voit Dieu qui met son image en eux et il voulait qu'eux, alors, se reproduisent et qu'ils répandent cette image partout sur notre planète. C'est ça ce qu'il voulait, qu'il emmène l'image parfaite de Dieu partout dans ce monde. C'est ça ce qu'il visait. Évidemment, on sait qu'avec la chute, ça a changé la façon, mais quand même. Et deuxièmement, il dit gouvernateur. Ensemble, bâtissent des familles,
et ensemble gouvernent la terre. Dirige, anime, ensemble, fait équipe. Alors, on avait regardé brièvement, la semaine passée, cet aspect, comme j'ai dit, la partie maman, et Adam avait nommé sa femme Ève, qui veut dire la vivante, car elle est la mère, la maman de tous les vivants. On avait aussi vu que Paul parle de l'interdépendance de l'homme et de la femme. Devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme et l'homme ne va pas sans la femme. En effet, Dieu a fait Ève à partir du corps d'Adam. Alors la femme naît de l'homme, mais l'homme, depuis Adam, vient au monde, l'homme naît grâce à la femme. Et tout vient de Dieu. Alors, c'est ça qu'on avait souligné, et on avait souligné cet aspect de vie pour ceux et celles qui n'étaient pas présents la semaine passée. On avait souligné la vie qui passe à travers l'union de l'homme et la femme, mais il est évident que la femme, en étant celle qui tombe enceinte, qui porte l'enfant, qui allaite l'enfant, son rôle, sa responsabilité est grande pour amener la vie dans ce monde, et vie à tout niveau. Tout niveau. On avait mentionné même que surtout deux madames qui avaient débuté Fête des mères en Amérique du Nord, ils parlaient non seulement de la famille, ce qu'on appelle aujourd'hui la famille nucléaire, mais ces femmes-là voyaient le rôle féminin comme critique pour amener la paix dans le monde. Parce que c'est rare qu'une femme, qu'une maman veut voir son enfant, surtout les fils, aller à la guerre. C'est rare. Alors les femmes cherchent quoi? Presque de leur trip? La paix. La paix. On va négocier au lieu de se battre. C'est fondamental. Et gloire à Dieu pour cela. Et nous, les chrétiens, nous devons réaliser ça et constater ça peut-être plus que les autres. Ce rôle important. Alors ça, c'est au niveau de maman, mère, etc. Aujourd'hui, je veux aller comme dans une autre direction. Parler des femmes au cœur de ce plan éternel de Dieu au niveau de animer, faire avancer le royaume de Dieu, gouverner, etc. Évidemment, on ne peut pas tout toucher, mais... Alors, tout de suite, j'ai sauté, j'ai pensé à toutes sortes de versets dans l'Ancien Testament qui soulignent qu'une femme, autant qu'un homme, peut animer, diriger, comme Déborah, Juge 5, peut être prophétesse comme Hulda, était prophétesse, le roi a envoyé des gens consulter la femme prophétesse. On aurait pu parler de Proverbe 31 qui, d'habitude, décourage les femmes parce que des fois, les femmes pensent qu'ils doivent être exactement comme Proverbe 31, mais non. Cette femme n'existe pas. Alors, calmez-vous, mesdames. Cette femme est un composite, c'est comme une femme, comme j'ai dit, qui n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est juste dans la cuisine? Mais non. Hein? Elle achète un champ, elle vend des affaires, elle négocie avec les commerçants. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors encore plus, quand on arrive à Jésus, on voit que Jésus donne une place super importante aux femmes. Alors ensuite, Jésus va dans les villes et les villages, il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes qui sont avec lui. Avant, elles avaient des esprits mauvais ou elles étaient malades et Jésus les a guéries. Les voici, Marie, appelée Marie de Magdala,
7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Jeanne, la femme de Chusa, un des fonctionnaires d'Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres, avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. C'est quelque chose. Alors, photo encore, image, Internet. Si vous regardez très bien, il y a quatre Jésus différents dans les photos. Mais écoute, on ne peut pas souligner assez combien la perspective et les habitudes et le ministère de Jésus se différenciaient des rabbins juifs à l'époque. On ne peut pas. À cette époque-là, les rabbins n'enseignent pas aux femmes. Les femmes ne peuvent pas apprendre Torah. Et les rabbins n'ont pas de disciples femmes. Sur les lieux publics, les rabbins ne parlent pas aux femmes. Jusqu'à un certain point, là, c'est presque aussi pire. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom taliban? Hein? C'est presque aussi pire. Pas tout à fait. Ils ne portaient pas des burqas et tout ça, là. Mais vraiment mis à part, OK? Vu comme moins. Une femme n'était pas une personne égale avec un homme. Dans la mentalité, même des religieux. Mais Jésus agit très différemment. Alors, il démontre non seulement l'amour, il démontre la compassion envers les femmes, mais il leur démontre leur valeur divine et leur égalité face à Dieu en comparaison avec les hommes. Les 4 évangiles nous montrent clairement que Jésus exerce le même service auprès des femmes qu'il exerce auprès des hommes. Jésus parle aux femmes. Jésus enseigne les femmes. Il les guérit. Jésus les libère de forces démoniaques. Il les pardonne. Il reçoit les femmes, même dans son entourage. Évidemment, il y avait à l'époque des limites, c'est sûr. Non, il ne faisait pas partie des 12. Mais il y a des raisons culturelles pour cela, mais elles étaient présentes. Et il avait reçu de ces femmes-là du soutien financier. Et la madame, c'était qui là? Chusa? Non, c'était marié avec Chusa. On recule. Jeanne. Ouais. Fonctionnaire de Antipas, puis vraiment, là, ces gens étaient haut placés, et les autres aussi. Alors, comment ils ont gagné leur argent, je ne sais pas. Mais Jésus n'avait jamais dit non. Vous ne pouvez pas venir avec moi. Non, vous ne pouvez pas m'écouter. Non, je ne reçois pas de soutien financier de vous autres. Mais non. Les femmes participent activement dans le ministère de Jésus. Et hommes et femmes, ensemble, font avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Dans le fond, nous, on parle souvent ensemble, mais l'ensemble original, c'était qui? À part la Trinité, c'était l'homme et la femme. Ça, c'est l'ensemble de base, dans tout. À la maison et à l'extérieur aussi. On a besoin des deux, dans ces deux sphères-là du monde. Intérieur et extérieur. Sinon, on va manquer quelque chose. Tous les 4 évangiles nous rapportent, après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus choisit de se manifester à Marie de Magdala et aux autres femmes. On ne sait pas qui exactement, parce que chaque évangile est un petit peu différent. Souvenons-nous,
Okay? On ne va pas mettre ces femmes sur un piédestal, OK? Ils ne vont pas au tombeau parce qu'elles croient à la résurrection de Jésus. Non. Pourquoi ils vont? Parce qu'ils pensent qu'il est encore mort, toujours mort, et ils vont mettre des aromates puis des choses pour l'entourer. C'est ça la raison qu'elles vont au tombeau. Mais, en allant au tombeau, ces femmes démontrent à Jésus leur amour, démontrent une grande fidélité et surtout elles manifestent le courage d'être identifiées avec Jésus même après sa mort honteuse. Être crucifié était une mort complètement honteuse. On voit les hommes qui se cachent, les disciples. Les femmes vont aller quand même au tombeau. OK, peut-être on peut dire, bon, les hommes risquent d'être arrêtés plus que les femmes. Peut-être, probablement même. Mais de voir ces femmes, à cause de leur fidélité et cette relation d'amour avec le Seigneur Jésus, elles y vont au tombeau. Est-ce que nous devons bien noter, Jésus sait très bien que le témoignage d'une femme à cette époque-là ne pèse pas fort. Pas du tout. Ça, c'est clair. S'il y a un procès au tribunal et une femme est appelée pour donner son témoignage, c'est comme, je ne sais pas comment ils calculent ça, mais ils disaient le témoignage d'une femme compte la moitié d'un homme. Ça veut dire quoi? Comment peux-tu calculer? C'est quoi une moitié témoignage versus... Mais ça démontre encore que l'optique de Jésus n'est pas l'optique des personnes à cette époque-là, et surtout des hommes. Mais Jésus quand même choisit de se présenter aux femmes en premier, sachant que leur témoignage ne serait pas aussi pesant qu'un homme. Mais il s'est présenté à Marie de Magdala, et il semble d'autres, avant Pierre, avant Jean et avant Jacques, qui forment à l'époque son noyau, le noyau de son équipe. Et en fait, il est fort possible que les 11 apôtres, lorsque les femmes leur parlent du tombeau vide et de la résurrection de Jésus, les apôtres résistent à cette nouvelle parce que cette nouvelle vient des femmes. Peut-être, on ne peut pas, le texte ne nous le dit pas, mais on sait qu'ils ont résisté à nous. Évidemment, quelqu'un qui allait ressusciter d'entre les morts. Mais ils ont entendu 3-4 fois. Alors, est-ce que le côté homme-femme jouait? Il se peut. Alors, ça, c'était Jésus. Alors, l'Église avance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les femmes chrétiennes s'impliquent pleinement dans l'avance du royaume de Dieu suite à la venue de l'Esprit Saint? Et je suis allé chercher, c'est probablement un des chapitres les plus intéressants pour nous donner un aperçu de comment les femmes sont impliquées dans l'avance du royaume de Dieu et plus particulièrement dans le ministère de Paul. Que des fois, des gens pensent, « Oh, Paul, il est rough envers les femmes, ou Paul. » Bien, on verra. Je vous recommande Phébé. Alors, Paul écrit aux Romains, à l'Église à Rome. Et c'est le dernier chapitre. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui travaille au service, et le mot, ça veut dire diaconesse ou diaconos,
de l'église de Sainte-Créée, à côté de Corinthe. Recevez-la au nom du Seigneur, comme les chrétiens doivent le faire. Aidez-la chaque fois qu'elle a besoin de vous. Elle a aidé elle-même beaucoup de gens, et elle m'a aidé aussi. Alors, on va regarder ça en premier, puis on revient pour le deuxième partie. Alors, Phébé, notre sœur. Je viens de vous dire, et c'est écrit là, que le mot en grec est diakonos, qui veut dire un serviteur, une servante, mais ça peut dire plus particulièrement quelqu'un qui a l'office ou qui a l'appel à être un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ. À maintes reprises, Paul se nomme lui-même diakonos de Jésus-Christ. En plus, il nomme d'autres personnes comme Apollos, Timothée, Tychik, eux aussi comme diakonos. Et Phébé, dans les lectures que j'ai faites, le fait qu'elle dit, elle sert dans cette église précise, les interprètes sont vraiment portés à croire, bon, c'est une madame avec un titre, avec un office, avec un appel clair au niveau de son église locale d'être, évidemment, un diaconesse, alors qui est une position importante. Alors, on voit que Phébé seule est nommée. Et une question que moi j'ai, on ne sait pas si elle est célibataire ou est-ce qu'elle est mariée. Son mari n'est pas nommé. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'encore, peut-être à l'époque, souvent une femme, il fallait qu'elle soit capable de montrer son attachement ou sa relation avec un homme. Hein? Sinon, là, t'es qui vraiment? Soit tu restes chez ton père, OK, l'homme, hein, chef de la famille, ou tu es marié, OK, mais, alors ça c'est un peu surprenant, je n'ai pas de réponse, mais quand même, est-ce qu'elle était célibataire? Oui, Paul, elle va voyager de Corinthe à Rome. Et Paul écrit, les gens là-bas, nous voyons que Paul désire que Phébé soit respectée par les chrétiens à Rome. Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des soupçons que peut-être, bon, surtout si c'est une femme diaconesse, célibataire, je ne sais pas. Mais Paul reconnaît l'aide et le soutien qu'elle a donné à tant de personnes, incluant Paul lui-même. Après ça, saluez Priscille et Aquilas, qui travaillent avec moi. Et le mot synergos veut dire on œuvre ensemble, nous sommes co-ouvriers au service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Et je ne suis pas le seul qui doit leur dire merci. Il y a aussi toutes les églises qui ne sont pas d'origine juive. Saluez également la communauté qui se réunit dans leur maison. Alors, Priscille et Aquilas, tous les deux sont synergos, co-ouvriers, collaborateurs. Le même mot en grec est utilisé à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Apollos, un nom très connu, est un synergos, comme Priscille et Aquilas, Timothée et d'autres. Ce couple, et c'est vraiment un couple, c'est clair, sont mentionnés 5 fois dans le Nouveau Testament. Et contrairement à la coutume de comment les auteurs écrivent à l'époque, 3 fois, Priscille est mentionnée en premier. Et 2 fois,
Achilas est mentionné en premier. Et tous les interprètes remarquent que ce n'est vraiment pas la coutume à l'époque. Qui veut dire, il commence alors à deviner presque. Bon, est-ce qu'elle avait un statut plus élevé, statut social? Est-ce qu'elle était plus riche qu'Aquila? Est-ce qu'elle était peut-être plus verbale, plus parler plus, prenait un peu plus de la place? On ne sait pas. Mais c'est rare qu'à cette époque-là, et même à nos jours, c'est rare, si vous recevez une lettre chez vous, à vous deux, c'est rare que la femme ait mis en premier. C'est juste la coutume. Ça ne veut pas dire que la femme est dénigrée. Mais de l'inverser, Paul dit, « Hey, Priscille était vraiment quelqu'un. Toute une femme, tout un disciple de Jésus. » OK? Et c'est sûr, c'est aussi le couple. C'est une équipe de tonnerre. Ensemble, ils animent une église maison chez eux. Ensemble, ils ont aidé tant d'églises dans la région. Et ensemble, acte 18, on voit qu'ils instruisent ce grand prédicateur, Apollos. Ensemble, ils instruisent Apollos. Acte 18. Apollos arrive à Éphèse. Apollos a appris à suivre le chemin du Seigneur avec beaucoup d'ardeur. Il annonce, il enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus, mais il connaît seulement le baptême de Jean, qui veut dire quoi? Apollos arrive et il enseigne correctement que le Messie va venir, le Messie est en route, mais il ne sait pas que Jésus est venu, et il est mort, il est ressuscité, puis... Alors, Apollos, quand il commence à prêcher à Éphèse, qu'est-ce qui arrive? Priscille et Aquilas l'entendent, et ils le prennent chez eux, et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Encore, elle est là, son nom est en premier, c'est sûr qu'elle participe. Encore une fois, à l'époque, à l'habitude, c'était rare qu'une femme instruit, conseille, enseigne un homme. C'est sûr, Priscille est avec Aquilas. Et ça, alors, probablement, ça fait adoucir cette réalité. Mais juste pour vous dire, elle est vraiment une femme spéciale et précieuse. OK, et je termine avec Romains 16, 6 à 13. Saluez Marie. Elle a beaucoup travaillé pour vous. Et je vais regarder le verset 12, parce que le même verbe, saluer Tryphène, c'est un nom féminin, selon les interprètes. Tryphos, c'est un nom féminin. Elle travaille beaucoup pour le Seigneur. Saluez mon amie Perside. Elle aussi a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et Marie, Tryphène, Tryphos et Perside, tous les quatre, le verbe est très fort. Ça dit qu'ils ont travaillé si fort pour le Seigneur que des fois, elles se sont exténuées et ils ont travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors, brûlées, elles se sont brûlées. C'est comme ça que nous, on va dire ça à nos jours. Mais Paul reconnaît leur travail, leur service, et il dit, wow, peut-être ils doivent dire attention, là, il ne faut pas que vous brûliez autant. Mais ces quatre-là étaient là. Verset 7, ça prendrait un message entier. Saluez Andronicus
et Junia. Ils sont de ma famille. Ils étaient en prison avec moi. Ce sont des apôtres de grande valeur. C'étaient même chrétiens avant moi. Je peux vous dire, ce verset, tout ça, peut engendrer un message, si on veut avoir peut-être une discussion. Deux choses. Un, dans les manuscrits anciens et pour les premières 1000 ans de l'Église chrétienne, les interprètes disaient c'est un nom féminin Junia et ils disaient qu'en étant quand même une femme, eux ils ont compris que le verset 10, Andronikos, un homme, on ne sait pas s'ils sont en couple, et Junia sont des apôtres. Ça, c'est une bombe. Une femme apôtre, c'est une bombe. Je ne veux pas dire, moi je ne sais pas qui a raison, mais personnellement, Lisa, je pense que c'est correct que Junia était une femme. Les pères de l'Église comme, je ne m'en souviens pas. Anyway, on dit, oui, c'est une femme, etc. OK. Même si, alors certaines traductions vont mettre un S à la fin de Junias, qui fait de ce nom un nom masculin. Ah, ça résout le problème. Je ne veux pas dire que Junia est un problème. Pas sa faute. Alors, la deuxième partie, alors, mettons les gens disent, c'est Junia, nom de femme. Alors, tu vas avoir aussi de grandes discussions sur la deuxième phrase. Est-ce que ce sont les apôtres de grande valeur ou, comme d'autres font, ce sont Non. Les apôtres les voient comme des gens de grande valeur. Alors, les apôtres voient Andronikos et Junia comme des personnes de grande valeur. Alors, une discussion par rapport à comment traduire cette phrase-là. Est-ce que ces deux sont parmi les apôtres? Et évidemment, pas parmi les 12, là. Excuse-moi, on ne parle pas des 12. Mais apôtre veut dire envoyé. Envoyé. OK? À ce niveau-là, je me considère un apôtre. Je suis envoyé ici. OK? Fort probable qu'ils étaient des envoyés. Mais si tu résistes à cette idée-là, des gens vont traduire, ces deux-là sont bien vus, vraiment estimés par les apôtres. Même cette traduction-là souligne l'importance de ces deux gens. Même si ils sont vraiment estimés parmi les apôtres. Ça veut dire quand même qu'il y a été deux serviteurs exemplaires. Et quoi, le dernier verset? J'ai juste choisi ça. Saluer Rufus, que le Seigneur a choisi. Saluer sa mère, pas nommée, qui est aussi une mère pour moi. Alors, c'est sûr que je ne soulève pas. Pour moi, ces questions ne sont pas des questions à débattre, ne sont pas des questions à argumenter. Pour moi, je pense que nous sommes appelés à retourner carrément au premier chapitre de Genèse. Intéressant que Jésus le fait. Quand il parle du mariage, il retourne au chapitre 2 de Genèse. Il dit, vous pensez ça, mais là, retournons là. Genèse 2. C'est la base, hein? Alors, Genèse 1, et retournez là,
Et personnellement, moi je crois que ces 2 chapitres, avant la chute, devraient être les chapitres primordiaux pour nous aider par la suite à interpréter l'homme et la femme et le développement jusqu'au ciel. Qu'est-ce que Dieu veut? Je pense que la chute est intervenue et a changé certaines choses, mais on n'est pas condamné à vivre les conséquences ou toutes les conséquences de la chute. Si on pensait qu'il fallait vivre toutes ces conséquences-là, par rapport aux hommes, mais fermiers, on ne mettrait jamais de l'engrais, jamais d'herbicide. Dieu veut. Dieu nous a punis avec mauvaises herbes, avec tous les... C'est ça que ça dit, Genèse 3. Le sol est maudit. Est-ce que ça veut dire... Ou est-ce que nous, les êtres humains, faits à l'image de Dieu, on est appelés à contrer les résultats, les conséquences de la chute? Est-ce que l'Évangile accepte la réalité du péché jusqu'au point de dire on ne peut rien faire contre ça? Mais non! C'est le contraire. Alors, pour moi, c'est la même chose. Est-ce que je dois accepter, parce qu'après la chute, madame, tu vas avoir du trouble avec ton mari, il va vous dominer. Puis, certains chrétiens agissent comme, c'est la volonté de Dieu. Pas d'accord. Pas d'accord. Est-ce qu'on voit ça avec Jésus? Il domine, traite les femmes comme... Non! Alors, non, nous sommes appelés à contrer, à se battre, avancer ensemble. Ou à la maison et à l'extérieur de la maison. La société, le gouvernement. On doit avoir des hommes et des femmes à tout niveau de tout. S'il y en a qui veulent être des vidangeuses, vidange alors. Go! On a besoin de toi pour témoigner à les vidangeurs. Mais si tu veux être président, go! Nous sommes libérés de la concurrence homme-femme. Nous sommes libérés de la guerre des sexes. Nous pouvons manifester une complémentarité vraiment qui est belle et puissante. C'est ça l'Église. C'est ça notre Église. C'est femme en avant, homme en avant, femme en arrière, homme en arrière, femme et homme partout. Où est la place de la femme? C'est un peu comme Dieu, partout. Où est la place de l'homme? Partout. Come on. Ça, c'est important. Et je termine, j'entends... OK. Oui, je termine avec ça. Au lieu de dire quelque chose, probablement, que je ne devrais pas dire. Chers amis, le plan original de Dieu va à bon train. Les femmes, autant que les hommes, sont appelés à peupler cette terre physiquement et spirituellement. Surtout, on est appelé à chercher la conversion des gens avec des êtres à l'image de Dieu. Et lorsque Jésus revient, nous allons gouverner cette terre avec lui. Alors, Seigneur, aide-nous de vivre pleinement la beauté de ton image, reflétée en l'homme et la femme. Dans le fond, les deux côtés de la même médaille, la médaille humaine. Et Seigneur, on doit être ensemble. Aide-nous. Oui, Seigneur, aide-nous. Parce qu'il y a tellement de courants dans le monde. Les courants qui dénigrent la femme, dénigrent l'homme, anyway, trop compliqué. Aide-nous, Seigneur, à vivre différemment au niveau de nos couples, au niveau de cette Église, au niveau de nos équipes de ministère dans l'Église. Nous voulons vivre comme toi tu veux. Nous prions en ton nom. Amen. Amen.
Amen.